Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du monde mystérieux de Yon. Et aujourd'hui on est dans le coin lecture pour vous proposer un livre qui s'appelle La France mystérieuse. Alors ce livre est vous avez vu, très épais. Il y a combien de pages? 525 pages. Donc pour ce livre. C'est un livre de David Gaillet aux éditions de L'Opportun. Il coûte 15,90 €, mais vous pouvez certainement le trouver moins cher sur des sites tels que Rakuten, etc. Donc, ce livre parle des énigmes historiques, des lieux hantés et secrets, des phénomènes étranges et inexpliqués. Enfin bref, vous avez compris le concept. On fait donc le tour de France. Il y a 60 enquêtes passionnantes. Donc voilà. Donc le livre se dépose comme ça. Donc le livre date de... Je sais pas, il n'y a pas la date. Il n'y a pas la date. Donc je vous explique, je vous montre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici nous avons une introduction. Et ensuite, à chaque début de chapitre, nous avons donc ici, vous voyez, l'Île-de-France par exemple. Ensuite, ici, on vous montre où ça se situe. Et après, ici, donc, on a par exemple l'étrange héritage de la comtesse Demidoff. Donc, à l'intérieur, il y a des trucs très intéressants. Mais j'ai trouvé certains chapitres un peu moins intéressants, tellement pas intéressants en tout cas pour moi, que j'ai passé le chapitre en fait. Donc il y a un peu de tout, comme je vous le disais, hein, il y a La Rochelle, les Templiers et le souterrain énigmatique. On a les caves aux sculptures mystérieuses de machin bidule truc. Les grottes maudites de Monterolier, par exemple. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Après, comme je disais, voilà, il y a des choses qu'on peut un peu moins aimer. Moi, par exemple, j'ai passé tout ce qui était les grottes, les machins comme ça, parce que franchement, ça ne m'intéresse absolument pas. Pour la note du livre, je mettrais un 15 sur 20. Parce que voilà, il y a des enquêtes qui sont très passionnantes, prenantes. À la fin de certains chapitres, on voit que le mystère n'est pas résolu. Donc on reste un petit peu sur notre fin, mais je veux dire, il y a des choses plutôt pas mal, hein, du mystère, des énigmes. Hop, là, je tombe sur Fougeray, par exemple. Où on apprend d'ailleurs à la fin que les propriétaires souhaitent vendre le domaine. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? Je suis pas allé voir, je suis pas allé voir les propriétaires, hein. Donc ce livre est assez sympa, je vous le conseille si vous aimez tout ce qui est voilà, des enquêtes un peu passionnantes, un peu captivantes, voilà, des énigmes historiques. Mais il y a mieux dans le style, hein, voilà. Mais il est quand même pas mal. Voilà, d'où mon 15 sur 20. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche de notification. Je vous retrouve dimanche pour la voyance de la semaine. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à dimanche. Ciao, ciao.